Et bien nous revoilà ensemble. On est à Hong Kong aujourd'hui. On va faire Align Technology, ALGN. Et puis ce qu'on va faire, c'est que je vais faire l'analyse et puis je vais te mettre en fait des captures d'écran pour que tu puisses savoir quel site j'utilise et où je vais chercher mes informations. Et donc du coup, ces sites-là, je te mettrai des liens directement en description en dessous. Et du coup, ce sont tous des sites gratuits, donc il n'y a absolument pas besoin de payer quoi que ce soit. Peut-être que sur des sites comme QuickFS, il faut quand même avoir une adresse pour pouvoir accéder et dérouler certains menus qui nous sont nécessaires pour faire nos calculs. Alors, j'ai essayé de faire directement la capture vidéo sur mon écran d'ordinateur, mais comme c'est un Atari 520, bah, ça n'a pas bien fonctionné. Et du coup, on va passer tout de suite à l'étude de Align. Faisons-le à la passe-partout, le point numéro 1. Le point numéro 1, c'est le meaning. Le meaning, alors ça, pour trouver, je vais sur un site qui s'appelle Simply Wall Street et juste je tape ALGN et là, eh bien, j'ai un petit sommaire et si je veux le développer, je peux développer plus particulièrement les choses sur la compagnie. Qu'est-ce qu'on apprend sur ALGN? C'est une compagnie qui fabrique du matériel médical, plus particulièrement du matériel en fait pour les dentistes. Elle a deux segments. Le premier segment, c'est Clearline, qui est en fait un segment notamment dédié pour les adolescents et les enfants pour tout le travail orthodontique et l'imagerie et l'aide en fait à l'analyse pour le dentiste. Le deuxième segment, c'est les services et les scanners, et notamment le scanner breveté qui s'appelle iTero pour les dentistes. Alors voilà, passons tout de suite au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est la défense. La défense. Alors moi, l'hypothèse que j'émets, c'est que Align, parce que tu te rappelles ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on fait d'abord une hypothèse et ensuite on vérifie cette hypothèse avec les chiffres. Alors l'hypothèse que j'émets, c'est que Align Technology, en fait, c'est un leader de marché parce que ils détiennent ce brevet au niveau des scanners, donc iTero, ce qui veut dire que chaque dentiste qui veut en fait avoir accès à ce scanner qui est obligatoire pour faire des radios dentaires ou des choses comme ça, eh bien il est obligé de passer par eux, donc c'est une défense qui est hyper solide. De même, s'il veut utiliser en fait la plateforme Clearline, eh bien il est obligé de passer par eux puisque c'est tout breveté et c'est en fait ce qu'on appelle un secret. Au même titre que, j'en sais rien, la formule Coca-Cola par exemple, voilà, c'est un secret, donc du coup, ben, on est obligé de passer par eux. Alors, est-ce que les chiffres démontrent que Line est leader de marché? Et ça, pour le faire, en fait, on va aller tout de suite sur un site qui s'appelle QuickFS. Alors sur QuickFS, comme tu peux voir dans les statistiques clés, ben, j'ai directement le ROIC, j'ai la moyenne sur 10 ans des ventes, des avoirs, du free cash flow et de l'EPS. Alors pour avoir directement sur la page de présentation, on a les revenus et l'EPS, ça c'est très facile. Pour ce qui est en fait de l'equity, en fait il faut aller dans l'onglet balance sheet, comme je te montre là, tout en bas, et là on va retrouver shareholders equity, et donc on peut faire nos calculs 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Pour ce qui est du free cash flow, il faut aller sur le cash flow statement. Et quand on est sur le cash flow statement, et bien là, pour calculer le FCF, en fait, il suffit de prendre le cash from operations et en soustraire la ligne qui est juste en dessous, qui s'appelle property, plant and equipment, ou bien appelé le capital expenditure. Et en faisant cette soustraction, en fait, c'est une addition avec des chiffres négatifs. En faisant cette addition-là, on trouve le FCF. Et donc, du coup, on peut calculer le FCF à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Du ratio long term sur FCF, eh ben, le FCF, on l'a déjà puisqu'on le retrouve directement là. Et quand je reviens sur la balance sheet, je peux trouver en fait dans les liabilities, le long term debt, et je prends la dernière long term debt. Voilà, donc tout ça, boum, je récupère directement sur QuickFS. Alors pour la phase numéro 3, eh bien, je passe directement, je reviens sur Simply Wall Street et là je vais dans l'onglet Management. Quand je vais dans l'onglet Management, la première chose qui arrive, eh bien, en fait, c'est le président, le CEO, avec globalement son nom, depuis combien de temps il est là et sa compensation. Et quand on descend, comme tu peux le voir là, eh bien là on voit sa compensation sur les quelques dernières années et on peut avoir une analyse si oui ou non, et comparé au
compagnie en fait de même amplitude, s'il est surcompensé, sous-compensé, et on peut comprendre aussi quelle est la part entre son salaire et les actions qu'il reçoit. Si tu continues à descendre, tu as le board of directors, et donc dans le board of directors, tu vois globalement qui sont ces gens-là, depuis combien de temps ils sont là, et ça te donne une idée un petit peu de la force du management. Globalement, si c'est des gens qui tournent très très régulièrement, ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ça ne veut pas dire que les 10 dernières années peuvent être considérées en tant que telles. Si maintenant c'est des gens qui ont été là 6, 7, 8, 10 ans, forcément en fait la politique de la compagnie sur les 10 dernières années est en adéquation avec leurs décisions, et donc du coup forcément on va se retrouver avec une analyse qui est encore plus cohérente. Alors la partie numéro 4, en fait, c'est le calcul de la marge de sécurité. Alors, pour faire le calcul de la marge de sécurité, j'ai besoin d'aller chercher des informations. Pour chercher ces informations-là, j'utilise un site. Le premier, c'est Zacks.com. C'est également un site gratuit. Je tape le ticker de, par exemple, ALGN. Et là, j'ai une présentation avec un Zacks Ranks qui prend plusieurs éléments et en fait qui est assez dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est par exemple à un niveau de 1, 2 ou 3. Et demain, il peut très bien être à 4, 5. Parce qu'en fait, c'est recalculé selon un algorithme quasiment tous les jours, et ça donne une projection en fait sur les 3 prochains mois. Voilà, mais bon, si ça t'amuse de regarder, effectivement c'est marrant, mais voilà, moi l'information que je vais prendre, c'est quand je descends un petit peu dans la page, comme tu peux le voir là, en fait je vais prendre le EPS Growth Estimate. Ça, c'est ce qui va me servir à calculer en fait ma moyenne de l'EPS selon les analyses qui suivent la compagnie. Si ça, c'est en accord avec le calcul que j'ai trouvé au-dessus des 10 ans, c'est-à-dire que c'est relativement proche, j'utilise. Si c'est complètement incohérent, dans ce cas, je fais d'autres recherches où je vais par exemple sur Yahoo Finance et j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, où on en est. Mais en règle générale, c'est quand même relativement près l'un de l'autre. Voilà, une fois que j'ai fait ça, à partir de ça, j'ai mon estimé, j'ai mon EPS actuel, je peux utiliser 10 ans et je vais pouvoir faire une projection par rapport au price to earning, c'est-à-dire le prix par rapport à l'EPS de l'action. Et ça, pour trouver l'information, je vais sur un autre site qui s'appelle Guru Focus. Et là, pareil, c'est gratuit. Et du coup, quand je vais sur la page de présentation, sur la partie droite, comme je te montre là, en fait, quand tu cliques sur PE Ratio, automatiquement, il va te emmener sur une page secondaire où en fait, il va te donner le PE médian sur les 10 dernières années, le bas PE et le haut PE. Une fois qu'on a tout ça, c'est relativement simple. J'ai mon EPS futur, je multiplie par le PE médian et ça me donne le prix en fait futur de mon action. Maintenant que j'ai mon prix futur de l'action, ça, il va falloir que j'utilise par exemple une formule Excel, Present Value. Et avec la formule Present Value, en fait, je vais remplir les cases qu'il y a dedans. Alors, NPER, c'est le nombre de périodes. Nous, c'est 10 ans, par exemple. La Future Value, on sait que c'est ce qu'on vient de calculer. Le rate, ce rate, moi, je le veux qu'il soit au moins à 15% pour que c'est une cohérence et que ça me donne envie, en fait, d'investir dans cette compagnie-là. Ça, c'est à toi de le juger et de le jauger. Donc, tu peux y mettre ce que tu veux. Et une fois que j'ai fait ça, la formule me recalcule le prix en fait de l'action actuelle. Et une fois que j'ai le prix de l'action actuelle, c'est facile, je prends ce prix de l'action actuelle, j'en soustrais 20%, 30%, 40%, 50%, c'est à toi de décider, et je le compare au prix en fait de l'action sur le marché. Et une fois que j'ai cette comparaison, je sais si oui ou non cette action est en solde par rapport à moi, l'intérêt que je porte sur cette compagnie. Alors, pour ce qui concerne notre action aujourd'hui, ALGN, pour la marge de sécurité, la croissance, elle est 19,81% avec un EPS qui est à 22,41. Du coup, on se retrouve bien avec un prix futur de 136,58 $. Une fois que j'ai ça, comme je te disais, je le multiplie par mon PE historique. Dans notre cas, on s'aperçoit que en choisissant le prix à
36,47, donc que j'ai retrouvé sur GoFocus, et ben ça me donne un prix de l'action de 1231,20 $. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on a le prix de l'action qui est à 524,33, ben en fait il est à 50% de ce que vaut réellement la valeur, et en tout cas par rapport aux chiffres produits par cette compagnie-là, et par rapport aux prédictions en fait de croissance de l'EPS, eh ben on s'aperçoit que cette compagnie-là, et globalement aujourd'hui on peut acheter un billet de 10 € avec 5 €. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que quand je vous fais après ma prise de risque en disant oui mais dans 10 ans quelle sera la valeur de mon action si on est vraiment au plus bas du PI, et quelle serait la valeur de l'action si on est au plus haut du PI, on s'aperçoit que ces chiffres sont globalement 829 $ et 30 000 $. 30 000 $, à mon sens, c'est incohérent. C'est le genre de truc où si jamais ça t'arrive, il faut le vendre tout de suite, récupérer ton profit et puis réinvestir dans Align quand ça redescend. Mais bon, on s'aperçoit qu'avec 830 $, eh bien, si aujourd'hui j'achète une compagnie qui m'a coûté 500 $ et que dans 10 ans, eh bien, j'ai récupéré 50% dessus. Alors certes, c'est pas aussi bien que ce que j'espérais, mais 50% sur 10 ans, ça fait toujours de l'ordre de 3,5%, hein, avec la règle des 72, qui te permet de battre l'inflation, ça c'est sûr, et une fois que tu as fait ça, tu fais la même chose que ton assurance vie en action. Alors bon, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je me dis que la prise de risque à ce moment-là, eh ben, elle vaut quand même la peine de le faire. Alors comme toujours, je suis pas un conseiller financier et c'est pas un conseil d'achat ou de vente, c'est vraiment à titre éducatif. Mais bon voilà, si maintenant je faisais mon analyse personnelle de ALGN, eh bien je me dirais que oui, en tout cas c'est très intéressant. À l'heure actuelle, 524 $. Je pense que c'est vraiment un petit peu au-delà de sa valeur réelle, notamment avec les histoires de la Covid. Donc j'attendrai un tout petit peu pour voir en fait si je peux pas faire descendre le prix, et si ce prix descend de quelques dizaines de pourcents, on va dire 10%, et ben je pense que ce sera un go pour moi. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, le like s'il te plaît, et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. À bientôt.